Bonjour à tous, c'est Reconfusion et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer 2-3 modules qu'on peut utiliser sur Cinema 4D facilement. Donc des modules dont vous ne savez pas à quoi ils servent. Donc je vais vous montrer quelles sont leurs utilités. Donc je ne vais pas créer de texte parce que certains modules ne sont pas pour être appliqués sur des textes. Donc je vais simplement vous les expliquer. Alors dans la rubrique, dans le petit cube ici, donc là vous avez simplement toutes des formes prédéfinies. Donc par exemple une sphère, voilà, c'est une forme prédéfinie pour moins vous embêter la vie. Donc ici on a des petites modifications, rayon, segment, type, voilà. Donc ça c'est vraiment très simple là. Ensuite dans cette rubrique ici, donc là c'est tout ce qui est pour créer des formes de votre choix en fait. Vous pouvez créer n'importe quoi à base de B-spline comme celui-là ou forme linéaire. Donc je vais vous faire un exemple. Donc, vous allez cliquer ici sur la petite case ici. Donc on va voir 4 interfaces qui va s'afficher. Je l'ai déjà expliqué à quoi ça sert. Donc on va cliquer ici. On va prendre linéaire. Donc on va mettre ici en grand, voilà. Et là par exemple vous cliquez ici, vous cliquez à nouveau là, vous cliquez ici, tac, tac, et on rejoint. Donc là par exemple on a notre forme qui est très moche d'ailleurs, bon on s'en fout, après vous faites ce que vous voulez. Donc vous revenez ici et vous allez à nouveau revenir sur cette page. Donc là on a notre forme. Donc maintenant si on va vouloir la bouger, regardez ce qui va se passer. Donc vous voyez, il y a juste un côté qui bouge. Donc on fait un CTRL Z pour revenir en arrière, ou on clique simplement sur cette flèche. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici et on va faire HyperNurbs. Maintenant on va glisser le spline dans HyperNurbs. Voilà. On clique sur HyperNurbs et là on va pouvoir bouger notre forme. Voilà. Ensuite, toujours dans cette rubrique, il y a l'extrusion NURBS. Donc ça permet d'apporter de la 3D à une forme créée en 2D tout simplement. Donc on relâche. Maintenant j'ai un doute, je ne sais pas si cette extrusion NURBS va marcher là-dessus, parce qu'il faut savoir qu'elle ne marche pas partout. Donc on va essayer. Donc d'abord on va faire tourner notre texte à 90 degrés. Voilà. Ensuite, on va glisser l'extrusion NURBS dans HyperNurbs. On fait moins. Donc là, on va tourner notre caméra. Maintenant, on va glisser le spline dans extrusion NURBS. Ah, bah, si vous voyez, ça marche. Donc là, on a notre forme relief qui apparaît. Donc vous avez vu, il faut tout simplement glisser spline, enfin c'est votre forme que vous avez créée, dans extrusion NURBS. Donc ça va apporter de la 3D. On fait un petit rendu et voilà, on a notre forme en 3D. Donc cette application est bien pour créer des logos, ou en fait vous pouvez faire ce que vous avez envie. Ensuite, donc vous voyez, on peut toujours bouger, donc garder le HyperNurbs, c'est très important. Voilà, on peut toujours le bouger. Donc maintenant, des autres fonctionnalités. Admettons, on veut ajouter une lumière. Donc on va ici, on fait lumière. Donc on place notre lumière comme on veut. Voilà, comme ceci. Donc là, pour éviter de s'embêter la vie et créer chaque fois une lumière, donc il y a une application pour ça, c'est la répartition. Cette répartition sert à reproduire, à dupliquer toutes vos lumières. Enfin, votre lumière en 5-6 fois. Vous allez glisser cette lumière dans répartition et là, on voit cette lumière qui apparaît. Donc c'est assez pratique, ça fait gagner beaucoup de temps. Et on voit tout de suite une illumination beaucoup plus dense. Donc ici, on peut régler les copies. Donc ici, il y en a 7. Si on met 4, il y en aura 5.
parce qu'il y a la lumière de base plus les 4 copies. Voilà, on en veut 4. Par exemple, c'est un exemple. Ensuite, dans cette rubrique lumière, il y a tout ce qui est pour filmer et déplacer sa vue. Par exemple, on fait une caméra. Voilà, on a notre caméra. Donc, attends, cliquez sur répétition. On va se mettre bien en face de notre forme bien moche. Puis, on va cliquer sur caméra. On clique ici sur le petit logo noir qui va devenir blanc. On clique sur notre caméra. Par exemple, on se met en face de notre objet. Voilà, comme ceci. On met une clé. On va à la fin de notre timeline. Puis on se déplace par exemple ici et on remet une clé. Donc on va au début et là. Donc vous voyez votre caméra qui se déplace. Donc c'est pour faire des petites intros sympas comme on voit souvent. Donc là j'ai enlevé ma caméra parce qu'elle ne sert plus à rien. Ensuite, ici vous avez un ciel. Donc ce ciel, il permet d'apporter une meilleure vue d'ensemble, tout simplement. Donc si on clique une matière dessus, voilà. Vous voyez là on peut apercevoir un fond blanc. Ça donne de meilleurs effets de contraste. Donc je supprime de nouveau. Maintenant dans cette petite rubrique là, ici vous avez tout ce qui est pour faire exploser des textes, les mettre en fusion pour qu'ils fondent, pour qu'ils soient plus souples, etc. Donc je ne vais pas vous montrer, je peux pas vous montrer car il faut beaucoup de modifications, je vous montrerai dans un autre tuto. Ici, quand vous cliquez par exemple sur votre extrusion nerd, vous faites soit la touche C ou soit les deux petites sphères ici. Ça va les rendre éditables, donc c'est pour apporter beaucoup plus de modifications, par exemple. Voilà. Ensuite, je vous invite à télécharger le module Frowzy, qui est un module qui apporte beaucoup de modifications, donc pour notamment faire exploser des textes. Donc il faut le télécharger sur Nitro C4D, Nitro 4D pardon. Et il vous explique comment faire, télécharger, extraire. Il faut le déplacer dans Maxon, qui est un fichier Cinema 4D. Et puis vous l'aurez ici dans le module externe Frowzy, là. Et ici vous pourrez modifier le nombre de pièces qui va exploser par exemple sur votre objet. Voilà, donc pour ce qui est pré-réglage de format, j'ai déjà expliqué. Voilà, donc je pense que je vous ferai un autre tuto sur comment déplacer une caméra avec plein d'effets à apporter. Ça peut être vachement sympa. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà.